Et bien salut à tous, ici Snento, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et j'avais envie de faire une petite mise au point au niveau des films sortis cette année. Du coup j'avais envie de vous faire une vidéo où je vous parle des trucs que j'ai vus récemment en 2022, même si en vrai j'ai vu quand même énormément de films et beaucoup dont je vais pas parler sur la chaîne. Mais voilà, il y aura aussi une autre vidéo sur le top de l'année. Mais du coup voilà, 10 films un peu au hasard, surtout des trucs assez récents, parce que du coup c'est plus frais dans ma tête que les films que j'ai pu voir je sais pas, en février ou en mars, ou j'en sais rien. Du coup on va commencer directement alors avec un film que j'ai rattrapé très récemment. Donc ce film c'est La Nuit du 12, un film de Dominique Moll. C'est un film, j'avais très très envie de le voir quand c'est sorti. J'ai entendu beaucoup de bien. Je confirme totalement, je rejoins toutes les ondes positives que j'ai pu avoir sur ce film. C'est un très bon film français. Directement, directement dès l'ouverture du film, tu es dedans, on te montre le meurtre. Voilà, j'ai vu des gens qui disaient est-ce que c'est justifié ou pas. Finalement, on aurait peut-être pu s'en passer en fait de cette vision-là. Mais bon, ça nous choque directement. Et du coup, tu suis des flics où cette affaire va devenir une obsession pour eux. Et tu es complètement avec eux. Et d'ailleurs, grosse révélation pour ma part, Bastien Bouillon, que j'ai trouvé absolument formidable dans ce film. Bon, évidemment, il y a Bully Lanners aussi qui est très fort. J'ai adoré les acteurs, j'ai adoré leurs relations. Au niveau de la réalisation, alors, ça fait peut-être un petit peu télévisuel parfois, mais il y a de vraies bonnes choses, hein. Je pense à un plan où tu as un flic, justement un flic joué par Bastien Bouillon qui interroge une femme qui est l'amie de celle qui a été tuée. Et il y a une espèce de distance et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Enfin, vraiment, c'est un super film. Moi, je pense que c'est peut-être mon film français préféré de l'année. Voilà, alors après, j'ai pas vu tous les films français que j'aurais voulu voir, etc. Mais vraiment, c'est du très lourd et je vous le recommande chaudement. Alors là, pour la vanne, un film que j'ai pas fini, qui est sorti tout récemment, Black Adam. Voilà, quand j'ai pas fini, j'ai quand même été assez loin, jusqu'à 1h40 peut-être, où on s'est réalisé par John Colessera, qui fait beaucoup de films. Enfin, c'est un Yes Man, quoi. C'est celui qui avait fait Jungle Cruise. Moi, j'aime juste pour La Maison de Cire, en fait, qui est un film que j'aime assez. Mais vraiment, Black Adam, vous pouvez passer votre chemin. C'est un film avec des effets visuels absolument horribles. C'est vraiment très mauvais. Voilà. Il y a aussi le film Peter Van Kant, donc le dernier François Ozon, que j'ai rattrapé récemment parce que j'avais pas pu aller le voir au cinéma et j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est beaucoup mieux que celui qu'il avait fait l'année dernière. Là, tout s'est bien passé. Ozon, c'est vraiment un bon film sur deux, quoi. C'est-à-dire que t'avais Grâce à Dieu qui était vachement bien, après t'avais Été 85 qui était beaucoup moins bien. Après, je sais plus ce qu'il y a eu. Ah bah si, en fait. Peut-être que c'était Tout s'est bien passé aussi, et du coup, en fait, ça marche pas. Enfin bref, en tout cas, Peter Van Kant, voilà, ça faisait 2 films que c'était pas ouf. Peter Van Kant, c'est plutôt pas mal. C'est un espèce d'hommage à Fassbinder, le réalisateur allemand. Et alors, moi j'ai vu certains films de Fassbinder et j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est complètement différent. Enfin, il y a le côté hommage, en fait, il est pas. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné des avis assez négatifs sur le film par rapport à l'hommage. Et je peux rejoindre, en fait, enfin, il n'y a pas la sève de Fassbinder dans ce film-là, vraiment. C'est vraiment autre chose, et justement, c'est un peu ça que j'ai aimé, quoi. C'est qu'il fait un peu autre chose, quoi, finalement. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, sans être forcément un très grand film. Et puis j'adore Denis Ménochet, que j'ai trouvé génial dedans. Et puis le film est visuellement, je trouve, assez cool. Ensuite, alors, le film Smile, voilà, un espèce de follow It Follows. Enfin, un truc à la It Follows. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Et oui, le concept, il y a des liens évidents. Mais vraiment, je préfère largement It Follows. Smile, je me suis fait vraiment chier. C'est assez prévisible. C'est. Ouais, en fait, t'as capté. Quand il parle d'un mec qui est en prison et c'est le seul gars qui s'en est sorti, machin. Voilà, je dis ça pour comme ça ceux qui ont compris, enfin qui ont vu le film ont compris et ceux qui n'ont pas vu le film ont quand même pas compris. Voilà, je veux pas spoiler non plus. En fait, à un moment où on parle d'un gars qui a survécu machin, pour moi directement j'ai su ce qui allait se passer en fait, pourquoi il avait survécu, etc. Alors que après on te met 10 minutes à te mettre un truc, mais comment il a fait. Bon, ça c'est un détail, hein, mais je trouve que vraiment le film est pas vraiment, enfin est pas bien.
D'ailleurs, d'ailleurs, j'allais dire un point positif, donc pourquoi je dis d'ailleurs non, c'est quand même, il y a quand même, la mise en scène est quand même assez réussie, notamment vers la fin où il se passe des choses un petit peu étranges. Enfin, il se passe des choses étranges dans tout le film, mais à la fin, voilà, il y a quand même un talent de, voilà, le réalisateur est quand même assez talentueux, euh, voilà, avec certains angles de caméra, etc., certains mouvements et certaines idées de perspective, etc. Et c'est franchement plutôt pas mal sur ce point-là, mais vraiment globalement j'ai pas trop kiffé ce film. Alors d'ailleurs un film que j'avais même pas mis dans la liste là, je pense à Barbare aussi, voilà, je parle d'un film d'horreur, donc là je pense à Barbare, qui est sorti sur Disney Plus récemment, et franchement j'ai bien kiffé aussi ce film-là. Pareil, un réal que je connaissais pas du tout, même si le problème de ce film-là, c'est que il y a un espèce de revirement à un moment, et le film part dans un truc presque comique, et j'ai trouvé ça vraiment dommage, ce revirement, alors que vraiment la première partie est très puissante et assez surprenante. Donc en tout cas, allez voir Barbare. Ensuite, alors un film, On the Line, avec Mel Gibson. Je sais pas pourquoi ce film me donnait envie. Moi j'aime bien les trucs, voilà, il y a un mec qui est un animateur radio qui est en train de communiquer avec un autre gars, et puis à distance, voilà, il y a des menaces, etc. qui s'envoient. Bref, vous voyez un peu le délire. Ça a été tourné à Paris, et on veut nous faire croire que ça se passe, je sais plus où, aux États-Unis. Enfin bref. Donc déjà, ça marche pas du tout quand ils vont dehors. On voit que c'est pas tourné aux États-Unis, mais en vrai, on s'en fout, c'est pas du tout le défaut du film. Mais en gros, c'est un film à twist. Et j'ai envie de dire que David Fincher serait peut-être jaloux de ce scénario. Voilà. Enfin bref. Moi, j'avoue que j'ai pas vraiment kiffé le film, mais en même temps, j'ai pas passé un moment horrible. Honnêtement, j'en ai même ri du film. Donc moi, honnêtement, si vous voulez voir un film où vous allez peut-être vous marrer tellement la fin est débile, bah allez-y. Franchement, ça peut être sympa. Ensuite, alors le film Amsterdam, je me souviens quand la bande-annonce, etc. était sortie, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis j'ai vu aussi que c'était Emmanuel Lubezki qui avait fait la photographie du film. Et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi, ça ressemble pas à du Lubezki ça. Enfin même si en soi Lubezki se met au service un petit peu, enfin les directeurs photos doivent se mettre un peu au service du réalisateur, etc. pour telle ou telle ambiance. Et moi je pense surtout à Terrence Malick ou au film d'Inaritu quand je pense à Lubezki. Ouais là c'est pas ça quoi. Et bah c'est un film où le scénario, je vais commencer dans l'ordre. C'est un film que j'ai voulu surtout voir, même après les critiques négatives que j'ai lues sur ce film, surtout pour les acteurs, voilà, notamment De Niro, mais aussi Christian Bale, Margot Robbie, etc. Il y a quand même un casting de ouf, mais le scénario est nul à yesh. Donc voilà, en fait, moi j'étais pas spécialement dans le film, j'étais pas investi. Les personnages m'en foutaient un peu. Voilà, c'est un film, franchement, je l'ai déjà quasiment oublié. Alors ensuite, je vous parle d'un film donc, qui n'est pas encore sorti, qui sort le 21 décembre, et c'est une grosse claque. D'ailleurs, peut-être que je vous en reparlerai quand ça sortira un peu plus en profondeur. Je sais que je dis ça à chaque fois, quand je veux reparler d'un film, et en fait, j'en reparle jamais. Mais ce film, c'est Godland, et ce qui est sûr, c'est qu'il fera partie du top de fin d'année. Donc un film de Hilnur Palmason. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. C'est un film qui est passé au Festival de Cannes. Et vraiment, c'est un film absolument magnifique formellement. Alors on est sur du format 4 tiers. Bon, je sais que c'est pas vraiment exactement ça le format 4 tiers en fait, mais pour vous donner un peu une idée. Et voilà, c'est un espèce de mélange entre un film d'aventure, en même temps ça parle de religion, de civilisation, etc. Et voilà, ça fait beaucoup penser à du Werner Herzog, et en même temps un peu à du Karl Dreyer, en même temps de ce que j'ai pu voir. Enfin, c'est un très beau film. Moi, je vous le recommande absolument d'aller voir ça. C'est assez long, ça dure 2h23, et c'est assez lent en même temps, donc on peut sentir le temps un peu passer. Mais vraiment, c'est un film que j'ai trouvé absolument magnifique, et je pense que j'essaierai quand même de vous en parler un petit peu plus tard. James Gray, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Alors, il serait peut-être pas dans mon top 10, mais
allez, je vais dire dans un top 50. Bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt de dire top 50 réal préféré? Bon, voilà. Mais enfin, c'est un réal où j'aime tous les films, sauf peut-être The Yard. Et faudrait que je revoie celui avec Marion Cotillard là. Je crois que c'est The Immigrant. Mais sinon, vraiment, j'aime tous ces autres films, globalement, avec mes petites préférences, etc. Mais je trouve que c'est toujours assez. Le niveau est toujours assez constant, c'est-à-dire qu'on est dans du très très bon. Il n'y a pas de chef-d'œuvre absolu, je pense. Je pense que mon préféré, c'est Two Lovers, que je peux voir et revoir. C'est vraiment un très très grand film. Et globalement, voilà, c'est toujours, on est toujours au même niveau. D'ailleurs, j'ai vu que sur Allociné, James Gray avait plein de films où, au niveau de la note presse, c'était 4,4. Voilà, à chaque fois, cette note revient. Bon, bref, on s'en fout, hein, mais voilà. Ça montre que la constance du gars. Et bah, du coup, un très très bon James Gray, voilà, pas son plus. C'est peut-être pas son plus mémorable au niveau. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, le problème de Armageddon Time, c'est que c'est un film qui est très prévisible. C'est-à-dire que tu t'attends un petit peu à tout ce qui va arriver. Mais en même temps, j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est pas en même temps légitime que ce soit comme ça que ça se passe, quoi, qu'on s'attende à tout? Parce que finalement, on s'identifie un petit peu à cette situation. On a tous un peu des moments dans notre enfance qui se ressemblent. Et là, moi, je m'identifiais vraiment au personnage principal. Et en même temps, non, hein, parce que c'est voilà, c'est un peu l'élève perturbateur, etc., qui va faire beaucoup de conneries, etc. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas forcément d'identification, même si je pense qu'on fait tous des conneries hein, quand on est gosse. Mais de l'autre côté, il y a vraiment des moments, notamment le moment avec le grand-père, etc. Et c'est vraiment les moments que je trouve les plus beaux, les moments avec le personnage d'Anthony Hopkins, qui est fabuleux dans ce film. Et voilà, c'est vrai que tu t'attends à son destin, tu t'attends à certaines choses, mais c'est un film qui est en même temps très épuré. Vraiment, je pense que ouais, c'est son film où il a vraiment atteint quelque chose de... Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est très très épuré. Et en même temps, c'est assez riche et ça parle de plein de choses. Donc vraiment, je vous le recommande absolument. Euh, Bien que ce soit pas un film extrêmement surprenant, ce qui peut être dommage, j'ai vu, pour beaucoup de gens. Alors ensuite, un film, alors je pensais que ça allait faire un peu plus parler, ce film-là. Enfin, avant de le voir, en fait, pour tout vous dire. Le film Wendell et Wild, un film de Henry Selick. Voilà, j'avais vu déjà quelques tweets avant que le film sorte. Ouais, le nouveau film d'Henry Selick, machin. Finalement, pas beaucoup de gens en ont parlé. Donc un film aussi avec Jordan Peele. Bon, ça reste du film d'animation, mais il y a vraiment un personnage qui est... En fait, c'est Jordan Peele, quoi. Et en fait, bah, j'avais vu des avis pas forcément exceptionnels, et puis j'ai trouvé ça franchement sympa. Voilà, c'est pas ultra mémorable, ça sera pas dans mon top de l'année, mais franchement, j'ai pas trouvé ça mauvais du tout. Ça se regarde très très bien, donc moi j'aurais tendance à vous le recommander. Ensuite, alors on finit avec le film Halloween End. C'est mon préféré de la trilogie. Alors, voilà, juste pour justifier un peu, je n'aime pas la trilogie de David Gordon Green. Voilà, je trouve le premier... Alors le premier Halloween, quand j'avais vu au cinéma, j'avais adoré. Et j'ai revu 3-4 fois ensuite, j'ai peut-être trop revu. Et aujourd'hui, c'est un film en fait, que j'aime pas vraiment. Enfin, même dès le deuxième visionnage, en fait, quand j'ai revu la deuxième fois, le film avait déjà pris un sacré coup. Et là, la dernière fois que j'ai revu, je crois que c'était avant de voir Halloween Kills. Et en fait, c'est vraiment un film que j'aime pas. Halloween Kills, c'est au même niveau pour moi que le premier Halloween. C'est, il y a plus de, comment dire, c'est plus fun, on va dire. C'est un film beaucoup plus fun, etc. Qui a un charme un peu en plus dans Halloween Kills. Mais globalement, le truc qui a encore moins la route que le premier, en fait, c'est un film qui sert pas à grand chose. Donc bon. Et en fait, le troisième, ce que j'ai apprécié, c'est que David Gordon Green a tenté de faire autre chose. Et alors, je vous dis, le film est vraiment pas réussi en soi. Hein. Enfin, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est déjà l'idée de vouloir faire autre chose. Mais c'est vrai que c'est un film qui est complètement imparfait. Dès le début, moi, je trouve que l'introduction du film, elle est assez ratée. Voilà, ce qui va créer finalement la condition du personnage qu'on va suivre. Je trouve que c'est un peu de mauvais goût. Je trouve que c'est un peu mal fait, etc. Même la relation entre le gars et puis la petite fille de Laurie Strode, enfin
je sais pas, je trouve que ça passe pas vraiment. Et puis le côté aussi Michael Myers, enfin, j'ai pas trop envie d'en dire pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, qui va quand même ressentir des choses, etc. Bon. Mais voilà, franchement, pour une fois, j'ai passé quand même un bon moment. Alors, peut-être que si je le revois 3 4 fois, ça sera plus dur, mais je ne le ferai pas, hein. Mais franchement, moi je trouve que le film s'est fait yesh dessus complètement. Et c'est pas forcément justifié, je trouve. Donc voilà, du coup, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Alors, globalement, il y a des films, j'en ai peut-être pas assez dit. J'ai juste dit c'est bien, c'est cool, etc. Mais je voulais faire un petit point sur des films que j'ai vus cette année. Parce que il y avait des trucs dont j'avais quand même envie de parler. Donc j'en ai profité pour faire une vidéo où je parlais de. Du coup, j'ai parlé de quoi? De 10-11 films. Donc j'essaierai de faire de plus en plus de vidéos. Là, j'ai acheté une nouvelle caméra, etc. Donc ça me donne un peu plus envie, machin. Et d'ailleurs, j'ai très très envie de continuer à vous faire des vidéos. Voilà, je pense que je vais continuer à vous faire des critiques et peut-être des trucs un petit peu mieux aussi. Des analyses, etc. Enfin bref, je vous dis salut.